La Tiger 900, pour les fidèles de l'émission, vous êtes des milliers à nous regarder tous les mois. Vous avez certainement vu ce match que nous avions fait au sein même de la famille des Tiger avec la 1200, la 900 et la 660. Et en fait, la 900 avait évidemment reçu déjà beaucoup d'éloges. Ceci, c'est la nouvelle 900. Nous allons faire cet essai en 2 temps car au Benelux, cette moto est distribuée en seulement 2 versions. La Rally Pro qui est ici et la GT Pro que nous verrons par la suite et qui fera l'objet de la suite de cet essai. On va commencer par la Rally Pro parce qu'en fait cet essai s'est réalisé en 2 journées. La première, une journée off-road, on vient de terminer, le soleil se couche, on prend de la lumière, on est à Malaga en Espagne, ça fait un bien fou depuis des semaines où il pleut chez nous. Et en fait on a roulé toute la journée en off-road. Je vous avoue que je suis un peu rincé parce qu'on a fait, je sais pas, j'ai pas regardé les kilomètres en tout cas, mais c'est une journée d'off-road complète avec une petite démonstration d'Ivan Cervantes qui nous a évidemment tous mis d'accord sur les capacités de la moto. Mais en tout cas, les capacités de la moto, il y en a. Cette machine, en fait, par rapport à la précédente, elle est plus agile, il y a plus de puissance, le moteur est très souple. On a roulé pratiquement tout le temps et même dans les petits passages un peu serrés en 2 ou en 3e vitesse. On ouvre, le moteur repart vraiment très bas et les paramétrages en fait de mode de conduite permettent de vous adapter avec votre style de pilotage. Des modes de conduite, il y en a 6. On y reviendra parce qu'ils sont aussi sur la GT Pro. On va en fait de l'off-road pro où tout était connecté et là vous avez la possibilité de paramétrer. Il y a le mode off-road qui garde un peu d'ABS et un peu de traction control. Ensuite il y a le mode road et il y a le mode rain et il y a un mode rider que vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Cette machine fait 13 chevaux de plus que la précédente. On n'a pas spécialement perdu en poids et mais on a cette impression en fait d'agilité et de facilité. Alors évidemment, celle-ci, elle a des débattements qui sont beaucoup plus grands que sur la GT Pro. On n'a pas besoin d'avoir autant de débattements sur une machine de route. Elle est très bien suspendue. Je ne me suis pas fait de frayeur. On est équipé évidemment avec des bons pneus off-road. On est ici avec du Michelin Anaki. J'aurais aimé, c'est une option, et ça, si vous avez envie de vous payer cette machine et de vous destiner quand même beaucoup à l'off-road, je vous conseille d'acheter cette option. C'est d'avoir une rose de guidon un peu plus haute qui vous permet d'avoir une position un peu plus facile quand vous êtes sur la moto debout. Moi je suis grand, j'étais un peu en avant. Au bout de journée, on sent un peu son dos, on sent un peu ses cuisses. J'aurais préféré être un peu plus droit et avoir peut-être aussi, grâce à ce guidon surélevé, un meilleur contrôle. Les commandes sont très facilement accessibles. La moto est suffisamment basse en off-road pour des gabarits plus petits que le mien, pour ne pas être handicapé quand on se retrouve dans des chemins où, par exemple, on a dû faire demi-tour. Bref, voilà un essai plus que concluant pour une machine destinée à l'off-road. Alors on sait très bien que chez nous, l'off-road, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut faire facilement. Il y a peu d'endroits où on peut rouler. Cette machine a peut-être plus de succès sur d'autres marchés. On a des collègues suédois qui nous ont dit que pratiquement 30% du réseau routier, c'est du gravel chez eux. Donc en fait, là, le trail prend toute son importance. Chez nous, c'est un peu moins vrai. Bon, des trails, il y en a partout. C'est le plus gros marché, vous le savez. Les gros trails ont la cote et avoir la cote avec ce genre de machine, c'est aussi avoir le look. Vous avouerez comme moi qu'elle est superbement dessinée, elle est très réussie, même cette couleur, moi j'aime bien. Ici, on est avec des crash bars, il y en a d'autres en option. Il faut aller se balader un petit peu sur le site de chez Triumph. Voilà, c'est pas vraiment une révolution par rapport à la précédente, mais vraiment c'est une belle évolution. Donc gain de puissance, d'agilité, on consomme moins. Je l'ai trouvé un poil plus maniable, en tout cas en off-road, plus facilement balançable et très bien positionné entre les jambes. Donc voilà, demain, on va rouler avec la GT Pro et là, on sera sur un essai essentiellement routier. On continue cet essai et on va aller se balader encore un peu.
et bien voilà la deuxième partie de cet essai. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a roulé sur la route, mais on a roulé avec les deux versions, c'est-à-dire avec la Rallye Pro et avec la GT Pro. La Rallye Pro, cette fois, elle est équipée de pneus de route, les pneus qui équiperont en fait les versions standards, les versions livrées en concession. Hier, on a roulé avec des pneus spéciaux parce qu'on a fait que de l'off-road. Alors, je suis un peu embêté parce que on a beau, depuis ce matin, essayer de se dire avec les copains, bon sang, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien dire sur cette moto, parce que tout fonctionne vraiment, mais vraiment très très bien. Alors on va commencer par les suspensions, que ce soit sur la version ici Rallye Pro ou sur la version GT Pro, on a un excellent retour d'information. On a roulé sur des routes un peu bizarres avec des gros défoncements dus à la chaleur, oui, croyez-moi, ça existe ici en Espagne, mais aussi des changements d'adhérence à cause de l'ombre dans des sous-bois. Et en fait, on n'a jamais réussi à prendre vraiment ces motos en défaut. Pourtant, après-midi, on a roulé d'une manière généreuse, on va dire ça comme ça. Et que ça soit sur la Rallye ou sur la GT, on n'a pas pu prendre ces machines en défaut. Elles sont équipées toutes les deux de freins Brembo et d'étriers Stylema. Alors on se dit, tiens, bon écoutez, sur un trail de 900 cm3, est-ce que c'est pas un peu trop? Bon, effectivement, c'est le top du top de chez Brembo. Ce qui se passe avec ces étriers, en tout cas, c'est que sur cette machine, on a un feeling extraordinaire. On est à un doigt, deux peut-être parfois, et en fait, on a un parfait retour de ce qui se passe sur notre roue avant, et on place la machine exactement où on veut. Alors, voilà deux machines de sœurs et qui finalement n'ont peut-être pas les mêmes destinations. D'un côté, on va avoir cette GT Pro qui en fait pour moi est presque un roadster, parce que quand on se met en mode sport, le gain de puissance qui a été réalisé sur ce moteur là par rapport à la version précédente en font une moto rageuse et en fait efficace en mode sport, parce que même le frein moteur est agressif en fait, et donc il y a vraiment moyen de s'amuser avec cette moto. Donc d'un côté on va voir cette GT Pro qui est peut-être un peu plus destinée aux sportifs, même si elle conviendra, je vais dire, à monsieur tout le monde, qui peut le plus peut le moins. Moto peut-être plus roadster, qu'on peut équiper évidemment pour les grandes aventures, puisque toute une bagagerie est disponible en option sur cette moto. Et la Rallye qui, elle, a un côté peut-être plus polyvalent, plus trail, plus l'esprit trail, avec ses grands débattements, sa roue avant de 21, qui finalement ne l'handicape pas. Je viens de faire les derniers kilomètres en remontant sur celle-ci, et disons qu'on a encore été un peu généreux sur les derniers kilomètres. Et en fait, je n'ai pas trouvé une mise sur l'angle plus difficile à cause de la roue plus grande sur la Rallye. Donc voilà, c'est un peu compliqué de vous faire un package de ces deux motos, tant elles sont pour moi esthétiquement réussies. Le moteur a gagné en puissance, mais surtout, il a gagné, je trouve, en coffre et en couple à bas régime. Ça tracte vraiment dès les premiers régimes, c'est vraiment très agréable. La moto est très bien équipée en termes d'électronique, on a beaucoup de modes de conduite, en partant du Rain jusqu'au mode Rallye Pro, où là tout est déconnectable, et un mode entièrement paramétrable. L'électronique est présente à tous les niveaux et réagit très bien. Alors, en termes de maniabilité, j'ai trouvé la moto relativement fine, ce qui permet d'avoir une bonne assise, de bien pouvoir balancer la moto dans les virages. Je vous rappelle, on est ici dans le sud de l'Espagne, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un peu de soleil depuis le temps où il fait mauvais chez nous, mais surtout qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des routes pareilles. On est du côté de Ronda, ceux qui connaissent apprécieront. Ce ne sont que des virages pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilomètres sur une asphalte qui est souvent assez irréprochable, et là on s'en donne évidemment à cœur joie, et la machine répond évidemment à toutes ces attentes, parce que on est très sportif en fait pour des trails. Je cherche en fait les petits défauts que je pourrais lui trouver. Je trouve que sur la GT Pro, entre 4000 et 4500 tours, on a de légères vibrations dans le guidon. C'est juste dans cette plage-là, ni avant ni après, qui ne sont pas présentes sur la Rallye. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, on a des pontées de guidon qui sont un peu plus hauts et qui font qu'il y a peut-être une meilleure filtration. Je crois que, on n'a pas essayé évidemment, mais je crois que les passagers sont très bien lotis avec une selle un peu surélevée, mais surtout une selle munie de suffisamment de mousse pour être confortable, avec des options de selle chauffante. Cette machine a de la connexion Bluetooth, vous pouvez connecter votre téléphone
y faire de la navigation. Il y a un port USB, il y a aussi une prise 12 volts pour y mettre par exemple un GPS. Moto très complète, on a tourné aux alentours des 5 litres au 100 en termes de consommation, que ce soit hier ou aujourd'hui, 5 litres 2, en étant sincèrement pas raisonnable. Je crois qu'en général, la plupart du temps, on ne roule pas comme ça. Et c'est un peu ce qui ressort de tous les essais. On roule en général un peu au-dessus des possibilités de la moto pour peut-être essayer de mettre en exergue ses défauts. Ici, sincèrement, on n'y a pas réussi. Il y a une béquille centrale. On pourrait se dire par moment qu'on a une petite remontée d'air chaud par les extracteurs, c'est-à-dire les ventilateurs qui sont situés derrière les radiateurs et qui en fait font deux petits flux d'air chaud ici. Pas spécialement gênant. Il faut voir quand il fait 35 degrés, mais je ne crois pas vraiment. Pare-brise réglable évidemment, qui n'offre pas une protection énorme, mais suffisante en tout cas pour les conditions dans lesquelles nous avons roulé. Sous la pluie, je ne sais pas, il faut essayer. Probablement qu'on sera peut-être un peu exposé au niveau des épaules et des avant-bras. On a des protège-mains. Moto extrêmement bien finie, ce qui est en fait la marque de fabrique de chez Triumph depuis longtemps. Il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. Tout est fait pour que ça vieillisse bien, ça reste en place, c'est bien fini. Toutes les connexions sont parfaites, les passages de câbles, la manière dont les fils sont rassemblés. Vous regardez la carrosserie, il n'y a pas un écart plus large à un endroit qu'à un autre. C'est bien foutu, il n'y a rien d'autre à dire. Tiger 900 modèle 2024. Probablement déjà en concession à partir du mois de décembre, en tout cas dès le début du mois de janvier. Je vous rappelle qu'au Benelux, donc en tout cas chez nous en Belgique, seuls les deux modèles qui sont ici seront présents, c'est-à-dire la GT Pro et la Rallye Pro. La GT ne sera pas importée au Benelux. Et sincèrement, pour la différence de prix, il vaut mieux sincèrement se décider pour une GT Pro si c'est ça qui vous attire. Donc voilà une moto qui est principalement destinée à la route. Elle pourra accepter à l'occasion d'aller faire un tour sur de l'off-road, mais de manière évidemment moins poussée que sur celle-ci, vu qu'on a un débattement de suspension d'une dizaine de centimètres en moins, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc ici, une sorte de trail roadster. Je viens d'inventer une nouvelle catégorie. Et là, on est vraiment dans le trail, dans l'esprit du trail, avec une machine qui est faite pour bouffer des kilomètres, du gravier, des chemins de terre, et on se rappellera quand même que c'est un gros trail, que ça fait quand même 220 kg et qu'on n'est pas sur une machine qui est prête pour affronter les sables mous du désert de Merzouga. Donc voilà, et c'est vraiment concluant. Je dois dire que on est tous unanimes sur la qualité générale qui se dégage de ces motos, la qualité de roulage, les sensations qu'on a ressenties à son guidon. Et encore une fois, on peut saluer le travail des gens de chez Hinckley. Ils ont bien bossé, on en a pour son argent. On commence aux alentours de 17 000 €. D'accord, c'est un peu d'argent, mais vous avez une moto aboutie. Et je vais vous dire sincèrement que si je devais vraiment mettre de l'argent là sur la table, je crois que je préférerais peut-être la 900 à la 1200. Voilà, je ne sais pas si je peux dire ça, mais je le dis. La seule chose qui me ferait peut-être hésiter, ici on a une chaîne, sur la 1200 il y a un cardan. On en reparlera bientôt de ces fameux combats éternels entre la chaîne et le cardan, puisqu'apparemment certaines grandes marques ont fait du changement à ce niveau-là. On aura l'occasion d'en reparler. Ce n'est pas le débat pour le moment, mais si je devais peut-être choisir dans la gamme Rallye, il s'était déjà dégagé l'été dernier une émergence quand même assez flagrante de la 900. Je crois que je continuerai à voter pour celle-ci, même si à un moment donné vous vous dites ben moi mon kiff c'est de partir en vacances à deux, chargé, avec madame, les bagages. Il est sûr qu'un 1200 vous donnera un petit peu plus de coffre, il y a 40 chevaux de plus environ, plus de couple, et ça c'est à vous de voir l'utilisation que vous en aurez. Allez essayer cette moto, elle sera bientôt disponible en concession. Tiger 900 Rallye Pro, Tiger 900 GT Pro, un bon choix.